Ça bouge encore. Il paraît qu'après, ça bouge encore. Longtemps. Ça bougera encore longtemps. Après. Une fois que c'est plus là. Une fois que c'est plus fixé au corps. Ça bouge tout seul. Tant que c'est pas mort. Tant que c'est pas mort, ça bouge encore. Tant que la vie reste là, ça bouge. Ça respire alors. Tant que c'est pas mort. Tant que ça respire, ça vit toujours. On pense à quoi, alors, juste avant, quand ça vit encore? On pense qu'on est heureux d'être encore là? Ou bien on a déjà peur puisque ça va finir? On appréhende? On geint? On pleure? On suffoque? On dit quoi? On dit même pas mal? On dit même pas peur? On pense même pas peur? On se demande pourquoi, jusqu'à quand? Et quand on tranche, est-ce que le sang perle au front comme de l'orangeade? Je me souviens plus trop pourquoi j'ai fait ça. Je m'en souviens pas, mais paraît que je l'ai fait. Pourquoi, je sais pas. Rien ne m'y a obligé, tout m'y a conduite. Rien ne m'a oppressée. J'ai toujours campé dans la vie, vécu au bord du précipice, du provisoire, qui dort tout le temps. Je connais que ça. J'ai pas de haine, moi, contre personne. C'est juste que... fallait que ça sorte, quoi. Tout ça. Fallait d'une manière ou d'une autre que je le fasse sortir, comme un lapin du chapeau. Ils m'ont même pas regardé, comme si déjà la vie n'était plus là. J'ai vu mon frère. Je l'ai regardé longtemps quand ils ont dit. Les larmes n'étaient plus très loin. Et puis, j'ai retenu mon souffle. Des années que je vis au bord du précipice. Parfois, je retiens ma respiration. Pour voir. J'ai peur de tomber à l'expiration. Je suis née fatiguée. J'ai vécu déçue, terriblement. J'aimerais dormir apaisée, mais il ne semble pas que ce soit possible. Actuellement. Non. Actuellement, ça ne semble pas possible. Non. Il apparaît que ça ne le soit pas. Toujours, il m'a semblé que c'était impossible. Alors que pour d'autres, si. Les autres, si. Se faire aimer de ceux qu'on aime, me faire aimer des gens que j'aime, j'ai jamais su. Les étreindre, les serrer, les cajoler, je sais. Être cajolé, protégé, dorloté, jamais j'ai eu. Être serré dans les bras. Je ne demandais pas plus que ça. Dans les bras, serré, c'est tout. Je ne parle même pas d'amour ou de tendresse. Juste de faire comme si. D'abord, j'ai tremblé. En y pensant, j'ai tremblé. En le faisant, j'ai tremblé. Mon corps, tout entier secoué de spasmes, tout entier a tremblé, comme lorsque j'ai vu le petit Julien. Il est mignon, Julien. So cute. Souvent, j'ai pensé embrasser Julien, me serrer contre lui, passer ma langue sur ses lèvres, les entr'ouvrir avec ma langue, lui fourrer tout entière, plonger ma langue dans sa bouche, dans la bouche de Julien et respirer son souffle chaud, serrer ses mains. Donc je tremblais et puis j'ai repris mes esprits et ma langue. Et Julien m'a souri. Julien sourit toujours d'une drôle de façon avec le bord droit de sa bouche qui remonte légèrement et puis son regard plonge du même côté. Très charmeur, Julien.
Il a les dents blanches, très blanches. Quand il sourit, on sait qu'il vous aura un jour ou l'autre. Julien est un prédateur et j'avais très, très envie d'être sa proie. Je voulais être la proie de Julien. Ses cheveux noirs, ses yeux. Il a des yeux qui sentent le sexe. J'ai toujours trouvé ça, que Julien avait les yeux qui sentent le sexe. Mais leur couleur, je sais pas. La prochaine fois que je mets ma langue dans la bouche, je garderai les yeux ouverts pour voir la couleur des siens. Les hommes en général me plaisent beaucoup. Surtout Julien. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé les hommes qui me l'ont toujours bien rendu. Et si j'étais née 20 ans plus tard, ils ne m'auraient pas fait perdre la tête. Souvent, je me planque et je regarde par la meurtrière. Avant que ça se passe, j'aurais pas cru. Et puis j'ai entendu, c'est tombé comme un coup près. Ça a bien claqué à mes oreilles. Voilà, ça allait être fini, ça devait finir, terminé, fertique. La tête décollée et tout ce qui dépasse avec. On allait me décoller la tête, un peu comme Isadora Duncan. Que m'aurait-on dit si j'avais tué Julien? Rien? Et si, quand même, mais beaucoup moins. Pourtant, Julien aussi est l'enfant de quelqu'un. Je l'ai fait. Quand? Je sais pas. Pourquoi? Je me rappelle pas, mais je l'ai fait. D'habitude, on ne tue pas ses enfants, enfin, je crois. On élimine ceux qui leur nuisent sans réfléchir, d'instinct. Maternel, disons. Mais moi, l'instinct, là, je l'ai pas. J'ai tué par vengeance, par haine, par incapacité, par rage, par solitude. J'ai tué parce que je suis impuissante, inhumaine, rageuse, incapable. Parce que je suis juste moi, probablement. Ma tête va tomber et j'ai pas tellement envie de la perdre. La seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand je suis tombée amoureuse d'Alex. Alex avait toutes les qualités. Et pour lui, j'ai perdu la tête. J'ai perdu tout ce qui était censé être censé chez moi. Depuis, tout va de travers. L'amour m'a déphasé, décalé, guillotiné et n'est plus de mon ressort. Vous voyez bien, forcément, on me prend pour une folle. Pourtant, pas du tout. Je suis pas folle du tout, mais on me croit folle. Je vais aller en prison d'abord, je vais aller en prison, je vais me rendre directement en prison sans passer par aucune case et sans avoir droit à un nouveau départ. Souvent, je pense à Julien. Je pense à lui, et quand je pense à lui, tout va bien. Un jour, je l'ai croisé, enfin plutôt un soir. Il sortait du travail et il m'a tout de suite reconnue, et moi aussi je l'ai tout de suite reconnu. Alors on s'est salué, content de se reconnaître. Il est beau, Julien. Toujours prêt à plaisanter. Il me plaît. Et chaque fois que je le vois, je me dis merde, qu'est-ce qui me plaît? Et je crois bien que moi aussi je lui plais. Mais enfin, sans tête, c'est pas du tout sûr que je lui plaise autant. C'est pas moi. J'ai pas pu faire ça. C'est pas moi. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Si ça tenait qu'à moi. Merde. J'ai mal aux dents, tiens. Est-ce qu'après aussi j'aurais mal comme ça? Une fois ma tête décollée du tronc, si mes pieds ont mal, est-ce que je m'en rendrai compte? Est-ce que j'aurais mal aussi? J'ai froid. Je tremble. Je tremble parce que j'ai froid, mais aussi parce que j'ai peur. J'ai peur, merde. Qu'est-ce que j'ai peur? La peur me fait trembler, je tremble de peur. Ils vont me trancher la tête.
Je ne suis pas encore tout à fait morte, mais déjà j'ai froid, j'ai peur, je tremble. La première fois que j'ai vu Julien, j'ai su. Il m'a souri et j'ai su. Cet homme serait dans mon lit avant la tombée de la nuit. J'aurais son souffle dans mon cou. Au soir tombant, ses jambes enlaceront mes jambes, ses mains serreront mes mains, son sexe caressera mon sexe, sa langue plongera dans ma bouche, ses doigts s'enfouiront dans mon corps, son sourire accrochera mon sourire, son regard fixera mon regard, son souffle poursuivra le mien. Et au matin du matin suivant, ses jambes étaient encore mêlées aux miennes, mon cœur emplissait sa main, mes yeux caressaient sa joue. Mais je savais que j'allais implacablement, immanquablement le trahir beaucoup pour être sûre de le trahir assez. Je n'épouserais pas Julien, même s'il m'implorait. Je préfère vivre dans le péché et prier assez pour créer l'enfer. Dès que je vois un homme, je veux savoir quel amant il serait. Je veux dire, il sera. Je veux dire, avec moi. Quel amant il sera avec moi? Comment il fera? Ce qu'il exigera de moi. J'aimerais tout oublier, mais c'est impossible de ne pas se souvenir de tout. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici et sous peu là-bas. Combien de fois elle va rouler déjà? Toute seule? Je veux dire, combien de temps va-t-elle rouler par terre toute seule? Combien de fois sur elle-même? Dieu, que j'ai peur. Je tremble. De peur, je tremble. Est-ce que les autres aussi ont tremblé quand on leur a dit? Est-ce qu'ils ont eu peur quand on leur a dit? Est-ce qu'ils ont pris leur tête dans les mains terrassées? Je voudrais bien m'enfuir au fond de moi, m'avaler par le ventre, m'oublier. Les morts ont souvent un visage qui résume leur vie. Ma mère était soulagée. Mon oncle avait le visage plein d'étonnement. Le mien sera-t-il encore plein de colère? J'aurais préféré aimer la vie, arracher la vie par poignées. Quand les gens vous aiment, ce qu'on peut leur faire endurer quand on les blesse. Faire subir ce qu'on a subi. La première fois que j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré Piotr et il est devenu mon mari et le père de mes enfants. 15 ans, je l'ai supporté. Non, 10. C'est beaucoup déjà. Je ne savais pas que ça allait m'arriver, heureusement. Oui, heureusement que je ne savais pas. Là, ce sont mes bras qui m'en seraient tombés. Parfois, on est sûr de mourir. Un jour, j'ai été sûre de mourir, et puis non. La vie s'est plantée devant moi avec une force incroyable. Jamais j'aurais cru que je pourrais faire ça. Je n'aurais jamais cru. Ça, non. Ça, non. Je ne m'en croyais pas capable. Mais tout est une question de circonstances. D'ailleurs, souvent, on le dit. On dit, tout dépend des circonstances. Dans ces circonstances-là, non. Ma tête sur l'échafaud, rien, je ne lâcherai rien. À cause des circonstances, je ne crois plus en rien. Hier, j'aurais brûlé un cierge à l'église. Aujourd'hui, j'y mettrai bien le feu. En attendant, je tremble. De tout mon corps, je tremble. Mon corps tremble tout entier. Quand j'y pense, je tremble. À force d'y penser, je tremble. Et après, juste avant que mon cœur éclate, comment ce sera? Ma poitrine se bombera, mais ma respiration ne passera pas ma gorge. Je serai oppressée. Tremblerai-je secouée de spasmes ou bien tremblerai-je simplement en attendant que tout s'effondre? Est-ce que je pourrais revenir à la vie? Je veux dire, revivre encore, respirer encore,
trembler d'amour de nouveau et sentir juste un peu. Je penserai à Julien, à sa main sur mon cœur, pressant mon sein, s'acharnant à me rendre la vie, mais rien ne suffira. Il fera ce qu'il peut, mais cela ne suffira pas. Je verrai bien dans ses yeux que ça ne suffit pas à me rendre la vie quand il s'acharnera. Je tremble parce que la vie fout le camp. Je ne me reverrai plus. Que la mort est proche. Qui va finir ma vie? Je tremble parce que plus rien comme avant que plus rien ne soit, avant la mort du crépuscule et l'arrivée de l'aube. D'ici là, on va vivre un peu quand même. Julien a d'abord caressé ma joue et puis il a approché son visage de mon visage et j'ai senti son souffle chaud au creux de mon cou. Il a déposé ses lèvres dans mon cou et puis il a rapproché ses lèvres de mes lèvres. Quand Julien a caressé ma joue, ça m'a fait chaud au cœur. Le cœur bat quand le souffle est chaud. Le cœur est chaud et le souffle bat la mesure et puis plus rien comme avant. Ça fait quoi la première fois? La première fois, ça fait quoi? Quand la vie file entre les bronches, quand les yeux nous regardent de l'intérieur et grimpent au fond de l'âme, on ressent quoi? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est apaisé? Et la deuxième fois, quand la vie file entre les bronches, qu'est-ce qu'on ressent? Si c'est pas bien la première fois, j'essaierai de mieux faire la fois suivante. C'est drôle. Je ne me suis pas vue sortir de mon corps. Je crois que je me suis endormie sans m'en rendre compte. Ça se passe comme ça, bêtement, on meurt comme on s'endort sans s'en apercevoir. Et soudain, j'ai eu mal pour l'enfant que j'étais. J'avais envie de la serrer dans mes bras, de l'écraser d'amour, au moins une fois, mais je ne l'ai pas fait. L'amour est un mur qu'on escalade à vie. Julien avait le sang chaud. Je m'en suis rendu compte juste après, et le souffle aussi. Sa langue, son sexe aussi était chaud. J'aimais son regard quand il me pénétrait. J'aimais le recevoir en entier. Chaque fois qu'il me prenait, je tremblais, mon cœur explosait. À chaque fois, j'avais l'impression de mourir. Nos corps tout entiers se soulevaient et se reposaient, se soulevaient, se reposaient. Il me tuait ou il s'en fallait de peu. Julien avait un regard suffisamment bon qui me consolait et m'apaisait. J'ai passé ma vie à trembler avant lui, de peur, de faim, de froid. J'ai tremblé dans tous les sens. J'ai tremblé d'effroi aussi. J'ai tremblé d'horreur et d'amour. Julien a tout calmé, tout changé, un certain temps. Longtemps, je me suis demandé combien de temps. Combien de temps encore j'allais sentir le souffle du vent sur ma peau. L'eau filait entre mes doigts, comme lorsque je me rafraîchis à la fontaine après une course dans les ruelles du village. Et les rayons de soleil, combien de temps encore me réchaufferont-ils? Je ne sais pas. J'aimais ne pas savoir. Ne pas savoir me rassurait pleinement. Je ne savais pas. Je ne savais rien. J'étais là, nez au vent, les mains sous l'eau. J'étais bien et je souriais. La deuxième fois que j'ai vu Julien, il était assis sur un trottoir, fumant une cigarette, sourire accroché aux lèvres, capuche enfoncée sur la tête. Julien est très beau, mais je le regardais. J'avais envie de le regarder longtemps, mais je suis partie discrètement en lui rendant son sourire heureuse. Lorsque l'amour est mort, est-ce que ça bouge encore?
paraît que le cœur bat encore longtemps, longtemps après, qu'il bat comme il peut, que tant que la vie est là, il bat. Paraît que c'est comme ça. Enfant, je passais des journées entières à chialer. J'y pouvais rien. Ça arrivait comme ça. Je chialais, hémophile en quelque sorte. C'était comme une vieille tristesse que je laissais venir, que j'accueillais comme une ancienne connaissance. Je chialais tellement que je devais chialer à l'avance. Je chialais et ma mère ne disait rien. Elle prenait bien la peine d'ignorer ma tristesse. J'habite à un tout petit endroit, en plein cœur de la ville de Paris. Depuis 8 ans, je connais que ça. Il est difficile d'y respirer. J'y passe mes jours, j'y passe mes nuits. Je vais pas à l'école, maman me l'interdit. Je joue pas avec les enfants. Ma maman me l'interdit aussi. Le matin, à travers la porte, j'ai le droit de regarder notre chien Fender gambader dans le salon. Puis, elle la referme et tire les rideaux. Parfois, elle hurle « Mais tu vas te taire, oui !» alors que je dis rien. Jamais elle me parle. Toujours, elle me crie et me repousse dans ma pièce. J'habite un tout petit endroit, un truc d'1 mètre sur 3 entre les vestes, les manteaux, les chemises. Quand je serai grande, il faudra que j'arrête de penser à mon enfance pour que ça cicatrise un peu. J'habite chez mes parents où il y a des placards. Et je suis l'enfant qui va dedans. Et aujourd'hui, je suis là. On me demande d'être là, donc j'y suis. J'ai tué, à ce qui paraît, mon mari et mes 2 fils. Je les ai vidés de leur sang. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'ai fait ça. Dimanche, c'est ce qu'on m'a dit. Marguerite fouillait dans son sac à main, mais ne trouva pas ses cachets. Elle trouva bien son parfum. Un flacon en forme de coccinelle, son carnet à spirale, mais pas ses cachets. C'est pour cela qu'elle ne se souvenait pas pourquoi elle était là, au commissariat. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Non. On vous soupçonne d'avoir égorgé votre mari et tué vos 2 fils. Oui. Vous maintenez cet aveu? Quand vous êtes sortis de chez vous, ils étaient déjà morts? Ah oui, puisque je les ai tués. Mais j'ai pas égorgé mon époux. Je lui ai mis un coup de fourchette dans l'abdomen. Je voulais lui percer le cœur qui avait brisé le mien. Je voulais pas le tuer. Je voulais juste qu'il meure. Et puis je suis partie. Avant, je l'ai embrassé. J'ai encore du sang dans les cheveux. Je me souviens qu'à la police, l'homme qui m'interrogeait avait de très belles mains. Je me souviens de rien d'autre. Je crois que je les aimais puisque je les ai serrés contre moi. Pas ses mains, mes enfants. Un jour, je repenserai à tout ça, mais pas tout de suite. Un jour, il faudra que j'y repense. Même si je ne vois pas de quoi on m'accuse. J'ai dîné avec mes enfants et mon mari. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mal à la gorge. Ça ira vite, vous croyez? Et après, je me demande ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a après? J'ai froid. Dieu, que j'ai peur.
puis, la mort est venue. Elle s'est présentée à la porte en prenant soin de ne pas sonner pour ne pas m'effrayer. Elle a toqué, une fois, puis deux. Quand on meurt, c'est dur de se dire au revoir. J'ai attendu un peu, et puis j'ai ouvert tranquillement. Derrière la porte, le soleil brillait.